Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidroliste, je me suis fait justement. Je veux parler des petits bras. J'ai mis ça comme dans le titre, mais en fait, je veux parler des minions, des extras. Tu sais, les petits bras, c'est le terme utilisé dans Tranchons et Tracons. Extra, c'est le terme utilisé dans Savage Worlds. Puis petit bras, minions, ça, je l'ai vu souvent dans des jeux de rôle et j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos concernant les combats descriptifs. Conteur m'a fait un commentaire, puis je pense que ça valait la peine pour moi peut-être de développer un peu sur ce concept-là, juste pour démontrer les endroits où c'est utile d'en avoir. Il y a certaines tables certains types de campagnes que oui, c'est bon d'en avoir, d'autres non. Je pense que ce que Conteur me disait, c'était plus le principe, tu sais, je voyais selon ce qu'il me racontait que c'était peut-être pas le genre de truc qui est utile. Mais c'est quand même bon d'en savoir sur ce type de personnage non-joueur-là. Techniquement, c'est quoi? Donc, je vais refaire une petite définition. C'est surtout en combat, là. Mais, tu sais, en combat, ce sont des ennemis, habituellement pas très forts, qui sont en grand nombre et que quand on les attaque, si on les pogne, aussitôt qu'on fait des points de dommage, peu importe la quantité, ils sont hors combat, donc morts, en train de pleurer dans un coin, ils sont sauvés, ils ne reviendront pas dans le combat. C'est ça qu'on appelle des petits bras, des minions, des extras ou autres noms, dépendant le jeu que vous utilisez. Donc, ça a son utilité, mais c'est ça. En effet, ça dépend de ce que vous voulez reproduire à la table. Je vais vous donner un exemple d'un genre dans lequel ce type de personnage-là n'a pas sa place. Okay. Vous voulez reproduire quelque chose qui ressemble au Trône de Fer, à Game of Thrones. Non, il n'y a pas vraiment de minions là-dedans, à mon avis. Parce que tous les personnages sont à un doigt de la mort. C'est pas compliqué, là. Ils sont tous sur le point de mourir, là, même s'ils sont des grandes lames pis du monde avec bien de l'expérience, je veux dire, un petit fermier qui son couteau peut tuer Jaime Lannister d'un coup. OK, les probabilités sont que ça va être Jaime Lannister qui va passer son épée au travers de ce jeune homme, mais il s'agit qu'il ait le dos tourné, qui s'en aperçoivent pas, puis le coup de couteau risque d'être fatal, même pour le plus grand de ces héros-là. Ben, un héros, on s'entend, là. Il était pas gentil au début, c'est ça. Puis vous voyez, même dans la série, malgré qu'il était une des plus grandes lames, ben il s'est fait couper les mains par des genres de bandits, une main, par des genres de bandits. Ouais, j'ai peut-être spoilé Trône de Fer, une des affaires, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, une des plus fines lames de tout ce royaume-là s'est fait couper la main par une gang de bandits, tu sais. OK? Fait que, vous comprenez? Dans ce genre d'aventure-là, oui, il y a un pied d'égalité qui est là. Tu sais, un peu comme Conteur disait, que les personnages non-joueurs ont un degré de détail équivalent aux personnages joueurs, ce qui fait que la dangerosité est autant d'un côté que de l'autre. Ça peut faire des combats très courts, puis c'est ça peut faire des combats très courts et ça rend les combats, je dirais, dramatiques, là. Tu sais, c'est ça, parce que chaque combat, c'est vraiment une question de vie ou de mort à chaque fois, peu importe qui est là. Évidemment, s'il y a des personnages talentueux, ben ils vont avoir le dessus sur les autres. Mais il s'agit qu'il y ait juste un coup d'épée qui passe bien, peu importe du côté, et ça en est fini pour l'autre. Donc, oui, si c'est ça que vous voulez simuler, en effet, les petits bras n'ont pas leur place là, parce que ça serait en dehors du genre. C'est plus réaliste dans un sens. Vous voulez être plus terre à terre, plus réaliste, ou en tout cas, c'est ça. Vous voulez que les combats soient plus réalistes. Un jeu de rôle que j'aime beaucoup et qui n'a pas le concept de petits bras vraiment, c'est Défi Fantastique. Et oui, Défi Fantastique, qu'est-ce qu'on veut reproduire ici? Ben, c'est l'ambiance des livres dont vous êtes les héros. Puis, tu sais, ceux qui en ont lu des livres dont vous êtes les héros, puis qui ont essayé de pas tricher, là, tu sais. Ça veut dire, même si tu te fais un bonhomme qui a 12 d'habilité, 24 d'endurance, 12 de chance, il peut mourir. Il peut mourir, tu sais, parce qu'à un moment donné, même les gobelins qui ont 5 d'habilité puis 4 points d'endurance, ben, il s'agit juste qu'il y ait une coupe de jet de dés qui en leur faveur pour vraiment descendre ton personnage de beaucoup et finalement mettre en péril la quête du paragraphe 400. Hein? Fait que c'est
ça. Fait que Défi Fantastique émule ça. Il n'y a pas vraiment de minions. Les combats sont assez mortels. Tu sais, c'est ça. Ben oui, les personnages qui ont des plus grosses stats passent plus de combats, mais ils finissent amochés. Je veux dire, j'ai fait jouer 2 fois, non, 1 fois officiellement avec Défi Fantastique, c'est vrai. Le sorcier de la montagne de feu, Aziz, là. Puis je vais vous dire l'affaire, les personnages étaient pas mal écoutés à la fin. Ils n'étaient pas à leur... ils ont saigné du nez, c'est ça. C'est mortel. Les vieux donjons, c'était un peu comme ça. Les vieux modules de Donjons et Dragons, c'était ça. Fait que c'est ça, tu sais, ça dépend ce que tu veux reproduire sur ta table. Donc, il y a des places où il ne devrait pas avoir ce genre de personnage-là, donc des petits bras, des minions, des extras. Mais, si vous voulez émuler, si vous voulez reproduire Star Wars, les Stormtroopers, c'est des petits bras, tu sais. Vous voulez faire une game dans un monde de Kung Fu, tu sais. Ben, les personnages, là, faut qu'ils soient capables de se défendre contre la gang de bandits dans le restaurant de sushi puis tout leur péter à gueule, tu sais. Parce qu'ils veulent faire comme dans le film, tu sais. Fait que c'est important d'avoir des ennemis, certains ennemis qui sont de cette catégorie-là, de petits bras. Prenez le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, quand ils sont dans la Moria, puis qu'ils entendent le tambour, là, ils sont enfermés d'une pièce, puis après ça, les orques arrivent par dizaines, là. Ils n'arrêtent pas d'en rentrer, là. Ben, tu sais, ça serait réaliste, ils seraient tous morts. Tu sais, l'histoire est finie là. Fuck l'anneau. Fuck the ring. Non, c'est ça, tu sais, ça serait, tu sais, non. Tu sais, même les hobbits qui ont jamais tenu de l'âme de leur vie, là, ben, soudainement, ils sont capables de tuer one-shot des orques. Ben, c'est ça. Les orques, dans ce contexte-là, c'est des petits bras, c'est des minions, c'est des extras. À quoi qu'ils servent? Ben, c'est quasiment un élément de décor. Hein? C'est pour te faire une bataille. Puis en même temps, c'est un élément de décor qui rappelle c'est qui les héros dans le contexte qu'on les utilise. OK? Donc, c'est ça. C'est des ennemis qui se font battre facilement. C'est ça. Fait que ça permet aux héros de se sentir des héros dans un contexte comme ça. Ça sert à ça. C'est un élément de décor quasiment. Là. Puis, c'est sûr que parmi les méchants, il peut y en avoir quelques-uns. Ils ont des chefs, ils ont du monde. Qui, eux, oui, là, ils vont avoir des statistiques intéressantes. Puis là, soudainement, là le combat, là, il y a comme une micro-apothéose du danger, là. Soudainement, quand il voit qu'il y a un méchant qui se trouve à être aussi bon qu'eux autres, ou des méchants qui sont aussi bons qu'eux autres. J'avoue que ça a son effet autour d'une table. C'est pas mal réussi. Je vais vous donner des exemples. Dans Star Wars, épisode 7, et oui, je vis dans le péché. Mais j'ai aimé une des scènes, hein? Tu sais que déjà. Puis c'est ça. Dans une de ces scènes-là, je me souviens pas la planète, là, mais tu sais, écoute, bataille avec des Stormtroopers, là, il tire des Stormtroopers qui pètent partout. Évidemment, ça serait pas des minions. Le combat serait fini là. Ben, les Stormtroopers sont supposés avoir des tirs précis, pis tout ça, bon. Mais voilà. Mais là, il y a des héros dans la place. Les héros font la job. OK? Ils en tuent plein. Puis là, soudainement, il y en a un dans la gang qui sort une arme de combat rapprochée puis fait des passes avec cool puis il veut se battre contre Finn. Ah! Lui, on pourrait y donner un nom quasiment. Parce que là, soudainement, tu vois que ça n'est pas un petit bras. Tu vois que ça n'est pas un minion. Puis là, soudainement, ça rajoute la petite tension. Oh, il y en a un qui est dangereux. Puis c'est ça. Puis là, on va se battre contre lui. Fait que là, soudainement, c'est là que là, il y a un détail derrière ce personnage-là. Il y a un intérêt. Là, on fait le focus dessus. Là, soudainement, il y en a un qui se démarque des autres puis qui peut mettre en danger notre héros, Finn, qui a déjà été un Stormtrooper. Bien, évidemment, ça n'était pas un petit bras. Évidemment, parce qu'il est devenu un personnage joueur dans l'histoire. Vous comprenez? À part de ça, c'est un exemple de Star Wars. Bon, je vous ai fait des exemples du Seigneur des Anneaux. Tu sais, des films de Kung Fu, c'est ça. Là, je veux dire, on revient à notre restaurant de sushi, là, que notre héros voulait se commander des sushis, mais c'est une place de bandits. Hein? Là, il y a des bandits moustachus qui sortent de partout. Fait que là, le gars, avec une musique funky, là, il bat tout. Tu sais, si tu veux émuler ça, t'as pas le choix d'avoir des petits bras. Là, c'est ça. Là, soudainement, t'as le chef cuisinier. C'est un espèce de lutteur sumo qui sort avec son tablier plein de gras de sushi. Il sort. Puis là, il veut casser une table sur le dos de notre héros. Ah! Lui, c'est un coquin, là. C'est pas un petit bras. T'sais, il se démarque. C'est un peu cet effet-là qu'on veut créer.
À savoir, est-ce qu'ils sont dangereux? Absolument. Ils peuvent être dangereux. Il y a des jeux peut-être moins, là. Mais tu sais, est-ce qu'ils sont dangereux? Ils peuvent l'être. Tu sais, tant qu'ils sont là. Ah, j'ai parti mon char par une inadvertance. Je vais juste arrêter mon char. Voilà. Je continue ma vidéo. Ils peuvent être dangereux selon le système de jeu. Tant qu'ils sont là, ils constituent toujours une menace. Parce qu'il s'agit juste qu'ils soient chanceux. Tu sais, peut-être qu'ils ne tueront pas le personnage, mais tu sais, c'est une façon des fatiguer, là, tu sais. Je veux dire, voilà. Fait que là, je vais vous donner des exemples dans les jeux que j'utilise ces temps-ci. OK, True 20. Je vais vous parler de Savage Worlds, même si je l'utilise pas, mais Savage Worlds. Puis, Savage Worlds, puis, voyons, 6. OK. Dans True 20, les minions, c'est exactement ça. Aussitôt que tes pognes sont hors combat, OK? C'est ça. Habituellement, c'est vrai qu'ils sont pas si forts que ça. Mais bon, dans True 20, la façon que ça marche, c'est que quand tu te fais pogner, le dommage est comme fixe, OK? Fait que, tu sais, le petit bras qui se bat avec un épée, puis qui a plus 1 de force, mettons que c'est un petit musclé, ben, il fait un dommage fixe. Puis le joueur fait un jet de toughness contre ça. Puis, tu sais, j'avoue qu'un petit jet de dés mal placé du joueur, là, ça peut le mettre en péril. Et je l'ai vu dans la campagne, veut dire des minions, des petits bras, faire en sorte que les personnages, écoute, qui roulent mal, puis qu'ils soient obligés de dépenser un point de conviction. OK, les points de conviction, c'est juste les héros. Les petits bras n'ont pas ça, mais les héros en ont. Point de conviction qui fait que tu relances le dé. Fait qu'ils se sont sauvés le cul en dépensant des points de conviction. Veux pas, ça coûte cher, là. Ça coûte cher, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est la preuve que les minions sont là. Puis, tu sais, un héros, plus de points de conviction, il peut recevoir un mauvais coup d'épée d'un petit bras. On va vous en parler de ce petit bras-là qui réussit. Savage Worlds. Et quoi que j'aime beaucoup dans Savage Worlds par rapport aux extras, c'est que tu as le choix de prendre n'importe quel monstre et d'en faire soit un extra ou un joker. Un joker, c'est comme un personnage. Les personnages sont des jokers dans Savage Worlds. C'est comme un terme technique pour déterminer certains avantages qu'ils ont. Entre autres, ils roulent un dé supplémentaire à chaque jet de dé pour ce qui leur donne des chances de mieux réussir. OK. Fait que tu peux prendre n'importe quel monstre du livre puis dire, lui, c'est un joker. Fait que lui, ça veut dire qu'il est spécial. On peut y mettre un nom. Seulement, si tu prends quelqu'un qui est un petit bonhomme qui a pas beaucoup de points, ben tu peux mettre des stats meilleurs, là, mais tu sais, lui, il va être spécial. Lui, en combat, va être plus tough. Parce que non seulement il y a un dé de plus à rouler, mais c'est dommage, je veux dire, il y a la même jauge de dommages que les personnages. Fait que tu sais, avant de t'en débarrasser, ça peut être long, ce qui fait que ça fait des échanges plus dramatiques avec lui. Mais là, tous les extras, ben c'est ça, aussitôt qu'on arrive dans la jauge de dommages, sont out. Mais tu sais, tu peux décider, c'est ça qu'il y en a qui vont dire, oui, pourquoi tu ferais ça, là? Mais tu sais, on va décider qu'un dragon serait un extra. Ouais, ses stats de base vont être pareils. Draguez là le dragon, il va te tuer, mon gars. Mais ça se peut que tu aies la shot qui fait que ça passe. Bonne chance, parce que ça risque d'être difficile. Mais ça se peut que ça passe. Ça se peut que le dragon roule mal ses tests de résistance. Puis que là, il tombe dans le jauge de dommages. Je veux pas dire qu'il est mort, mais il reviendra pas dans le combat. Où est-ce que tu vas utiliser ça, une affaire de même, de fou, man, de dire qu'un dragon, c'est un extra? Mais pensez à un film là, célèbre, là, OK? La finale du film Donjons et Dragons de l'an 2000, là. Hein? Je veux dire, la ville là, de l'impératrice là, qui a comme une espèce, qui conduit un dragon d'or avec son armure en or, là, puis qu'il y a plein de dragons partout, ben ça serait utile, une règle de même, pour reproduire une scène semblable. T'sais, parce qu'il y a plein de dragons partout, plop, plop, plop. Fait que, juste pour faciliter les choses, ben, tu fais péter des dragons partout si tu as les bonnes armes pour que ça marche. Mais soudainement, il y a 2-3 dragons là-dedans. Là, c'est comme les kings, ceux qui sont chevauchés par des boss. T'sais. Là, eux autres, là, ils vont devenir normal. Ils vont devenir des jokers. Vous comprenez? Ça peut servir à ça. 6. Il n'y a pas exactement le petit bras tel que décrit, mais il y a quand même la catégorie faible dans les monstres que tu peux créer. Et faibles, ils ont seulement 5 points de vie. 5 points de vie, je vais vous dire, c'est pas gros. Ça fait 3 séances, je fais de petits 6, puis je vais vous dire d'affaire, les points de vie, ça descend très vite. Parce que ce qui détermine les dommages, c'est quand tu roules ton paquet de dés, à chaque fois tu as une face paire, tu as une table à consulter, puis je vais vous dire, c'est presque exponentiel la quantité de dommages que tu perds. C'est sûr que les personnages qui sont très talentueux, je veux dire, ils font perdre quand même, tu sais, les 5 points de vie, ils font tomber one shot souvent. Ça arrive des fois qu'ils roulent pas assez de face paire, donc ils n'y arrivent pas. Mais en général, ça va bien. Ils tuent one shot. Ça fait film. Ils tuent les petits faibles.
Mais les faibles, là, je vais vous dire, là, première séance, il y a un faible, là, archer faible, qui a tiré une flèche sur un des personnages. C'est comme l'orc du groupe. Il y a un gars de orc dans le groupe qui est tough. Il a plein de points de vie, mais man, il a roulé plein de face-paires. Même s'il n'y avait pas tant de dés que ça, c'était toutes des face-paires. Et l'orc, ben merde, il est tombé dans sa jauge mortelle de points de vie. Juste pour vous dire, ça vous rappelle quelque chose, les enfants. C'est que c'est ça, même si t'es pas le meilleur spécialiste du combat, t'es pas un héros, t'as quand même une arme dans les mains, t'es supposé être dangereux. Et ça, j'aime ça dans Petit 6. J'aime ça, j'aimais ça voir ça en action, dire, ah ouais, ok, ben tu sais, tu niaises pas vers quelqu'un qui te tire une flèche, tu sais, ou qui te frappe avec une épée. Je pense que c'est arrivé une autre fois dans une séance qu'un personnage de bas niveau descendre un des personnages en nombre de points de vie incroyable, puis que, whoops, tu te trompes dans ta jauge mortel de points de vie. Fait que tu sais, les petits bras, les minions, les extras, peuvent dangereux. Tant qu'ils sont là, ils sont dangereux. Mais dans les faits, tu es supposé être capable de t'en débarrasser rapidement. Et là, si tu pognes le petit bras qui est chanceux, ça c'est ça le bout de drôle, là. Le petit bras qui est chanceux, là, tu sais, que les joueurs n'arrivent pas à se débarrasser parce qu'il manque tout à leur jet, puis lui pendant ce temps-là, il en blesse 2-3, ah ben là tu peux comme changer, là, tu peux tourner le piton puis le transformer un peu soudainement, là. Non, c'était pas un petit bras, il était meilleur lui. On lui donne un nom, c'est devenu quelqu'un, il va avoir son nom dans le bottin téléphonique avec son code postal, tu sais, il est rendu là. Fait que tu sais, dans le restaurant de sushi, là, t'as le gros gars, pif paf paf, qui essaie le cuisinier qui essaie de taper notre gars de kung fu, pif paf paf, c'est ça. Puis là, dans mon champ en train d'expliquer des affaires de kung fu, le pif paf paf, puis là, après ça, là, il s'en débarrasse, il pousse dans les poubelles, dehors. Puis là, dehors, il y a un des gars qui s'y relève, puis il commence à faire des passes de kung fu à un minion, tu sais, parce que le maître de jeu, il a décidé, bah ouais, il y en a un autre qui s'en vient. Puis là, soudainement, le personnage, il n'a pas changé sur CD, tu sais. Il a tout pris ses points de je sais pas quoi, de conviction, de force, tu sais, bon, il n'a plus. C'est ça, puis là, il commence à être, le minion commence à être chanceux, ben là, on va lui donner un nom, puis ça va devenir un ennemi récurrent plus tard, parce qu'il va tellement avoir écœuré le joueur. C'est l'insulte suprême des joueurs. Un petit bras qui va casser la gueule. Donnez-y un nom. Là, c'est rendu, tu sais, ça amène des affaires dans le jeu. Les jeux, des fois, comme l'exemple de Défis Fantastiques ou certains autres jeux plus mécaniques, plus poussés, n'offrent pas l'option petit bras parce qu'ils considèrent que c'est pas dans ce qu'ils veulent représenter sur table. Par contre, si vous voulez avoir cette ambiance-là avec votre système de jeu préféré, s'il ne l'a pas prévu, c'est super simple. En fait, ces bonhommes-là ont pas de point de vie. T'sais, aussitôt que il y a des dommages qui passent, ils sont hors combat. C'est à vous de décider qu'est-ce qui en arrive. Y es-tu assommé dans un coin? Y es-tu en train de prendre son bras puis pleurer, comme je disais? Puis tu sais, ça peut être intéressant de l'interroger après. Pourquoi vous avez fait ça? C'est qui ton maître? Bon, c'est ça, puis c'est ça. Puis là, c'est ça. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Ça dépend du style de jeu. Tu sais, je peux comprendre des gens qui disent non, j'aime pas ça. Tu sais, je peux comprendre le compteur, là, mais tu sais, je veux dire, j'imagine que son style de jeu tourne autour de d'autres choses. T'sais, moi, j'aime ça, perso, quand c'est film. J'aime ça quand les joueurs saignent du nez. Comme dans Petit 6, que tous tes points de vie tombent. Dans True 20, quand un jet de dé t'oblige à prendre un point de conviction ou à être blessé, pour dire que, oups, que les armes sont dangereuses. Mais j'aime ça aussi que ça fasse film, qu'on rentre d'une place, puis on tue la gang d'orques, puis soudainement, le chef des orques arrive avec son hallebarde à double, là, puis là, lui, on a du fun une couple de rounds avec, là, puis c'est ça. Vous comprenez, fait que là, c'est un peu, c'est ça. T'sais, ça dépend de la vision que vous avez. C'est pas, faut pas généraliser sur est-ce qu'il doit en avoir un jeu de rôle ou pas. Des fois, c'est clairement écrit dans le jeu que c'est là. Un exemple qu'on a fait avec All for One, Régime Diabolique, c'est pas, c'est tellement un style, le cap épée où il peut en avoir, mais dans All for One, c'est pas suggéré qu'ils sont là. Les stats, même le bandit a des stats de base, puis c'est ça. Mais non, maintenant, on a décidé de commun accord, on en a discuté quand on jouait, puis on a décidé que oui, il y a cette catégorie-là dans certaines batailles. Quand t'as une coupe de garde du cardinal sans nom qui arrive. Ces gars-là, les petits bras, c'est des cascadeurs sans nom. Jusqu'à temps qu'ils, comme je disais, qu'ils s'aillent chanceux, puis commencent à te péter la gueule. C'est ça, puis que là, les joueurs soient frustrés à mort. Vous comprenez? Ça dépend ce que vous voulez. Mais voilà, c'est ça des
puis des petits bras, des minions, des extras. Écrivez-moi le nom de tous ces autres types que vous avez vus dans des jeux qui ont des noms très colorés pour déterminer à quel point ils sont poches. Bon, voilà. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a tant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.